Bonjour et bonne année à toutes, en fait, celles qui vont peut-être se connecter avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, j'espère surtout que vous avez passé aussi un super beau temps des fêtes. Celles qui étaient un peu enrhumées, soit avant ou pendant, j'espère que vous avez eu le temps de récupérer. Moi, c'est mon cas. J'ai fait le plein d'énergie, évidemment. J'ai vu mon monde, tout le monde que je voulais voir. Ou presque, mais bref, j'ai vu vraiment toute ma famille, alors j'étais vraiment contente de pouvoir voir ces gens-là entourés là, autour de ma table, fait que c'était super plaisant. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi, venez me dire un petit coucou. Là, j'ai allumé mon portable juste à côté de moi. Puis là, ben, je devrais reprendre quand même mes bonnes habitudes. Je me présente. Mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up, évidemment, dans la région de Québec. Alors, comme je disais, je vais voir, là, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, que vous êtes là. Venez me dire un coucou. Je ne sais pas si je vais avoir vos commentaires. Vous savez comment que ça me désole quand je ne les vois pas. Alors, activez-moi ce Facebook-là, envoyez-moi des pouces, des cœurs, n'importe quoi. En attendant, je vais juste rafraîchir ma page à côté pour voir si je me vois, si je suis à la bonne place, hein, parce qu'on a le crop présentement. Il y a le grand lancement. Il y a plein d'affaires aujourd'hui qui étaient vraiment mis de l'avant. Alors, juste pour vous rappeler, en fait. Ah, Anne-Marie qui m'écrit sur le Messenger, on est là. Merci, ma belle. Je me doutais qu'il y avait du monde. Je vois, dans le fond, tu sais, je vois qu'il y a 6 personnes de connectées. Je vois juste pas vos commentaires. Fait que, fameux Facebook, hein, et c'est ça. Mais ah, allô Carole, allô Françoise, ah, je suis contente. Ah, allô Cathy, ah, écoutez, allô Lynn, ah, ben écoute, je suis super contente. Je suis passée à la poste et Cathy, j'ai vu ta carte. Alors, tantôt, je vais faire une publication. J'ai reçu une carte de Cathy, j'ai reçu une carte de France et Anne-Marie, ta carte était aussi dans la poste. Alors, je vais aller, puis là, tout ça est dans mon sac. En fait, je vais faire le tri. Puis je vais aller voir ça, puis regardez aussi vous prochainement là, dans votre boîte aux lettres, vous devriez recevoir quelque chose. Alors, bon, tout ça pour vous dire que je suis vraiment contente de vous revoir. J'ai parlé du crop, en fait, qui est commencé hier avec Sylvie et Evelyne. Ce soir, je fais mon fameux live du crop. Et présentement, il y a aussi le grand lancement virtuel du mini-catalogue, dans le fond, avec les démonstratrices là, qui font partie de l'équipe, Nancy Gauthier et Katia. Donc, si vous faites partie de mes clientes, là, vous auriez dû recevoir, là, en fait, une invitation. Si ce n'est pas le cas, ben faites-moi juste un petit coucou, là, une petite affaire, là, envoyez-moi un petit messenger. Là, des fois, ça se peut des oublis, là, mais en principe, je fais ma liste, puis je vais avec ça. OK, bon. Alors, on part de ça. J'aurais tellement aimé voir vos messages là, mais je les vois pas. Alors, je tourne ma caméra. Oui, c'est fou, hein? Mais tantôt, juste avant de peser sur le bouton « Partir la caméra », là, j'ai comme... Pourtant, je me sentais super zen. Puis là, ça a fait comme... La pression a monté d'un cran comme ça. Alors, j'aimerais être quand même pas pire. Alors, on tourne la caméra. Et là, je vais vous approcher de mon plan de travail. Ma table est toujours autant en bordel. Je n'ai pas appris encore à vraiment tout libérer. J'ai toujours 2-3 projets en action. Surtout là, avec le crop. Alors, attendez, que je vous arrange ça comme il faut. Comme ça ici. Un petit peu plus centré comme ça. Puis là, je peux zoomer. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai compris. Pas trop. Comme ça, un petit peu plus encore. Si je vous mets de même, je pense que vous voyez bien les mesures. Ouais, je pense comme ça, c'est bon. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi donc. T'as reçu... Oh mon Dieu, Véronique, du crop. Oui, c'est sûr que tout ce qui a été envoyé par la poste, vous le savez, là, moi c'est pour ça d'ailleurs, là, j'ai envoyé des choses dans les 2 dernières semaines. Là, je vais retourner encore à la poste. Donc, tu sais, puis les choses que j'avais envoyées bien avant, je crois que ça commence à arriver. Donc, soyez patiente. Allô, Marielle? Oh, allô, Monique? Ah, je suis contente. Bien, Véronique, je suis vraiment contente. Ben, mon Dieu, mais Véronique, aucun souci. Écoute, le temps des fêtes, c'est fait aussi pour relaxer. Fait qu'on peut bien oublier des petites affaires comme ça. C'est pas grave. Alors, voici la carte que je veux vous montrer. Vous allez me dire, oh, mais mon Dieu, Nancy, on s'attendait à voir vraiment les choses du mini-catalogue.
Vous avez raison. Mais vous savez comment je suis? Je suis toujours un petit peu en retardement. Donc, j'avais commandé le fameux lot, en fait, Umbrella Days. Que vous allez retrouver dans la boutique en ligne. J'avais préparé ça un peu avant les fêtes. Puis là, vous savez que c'est ça, dans le temps des fêtes, j'ai vraiment pris une pause. J'aurais peut-être dû vous présenter ça juste avant de partir en vacances, mais j'ai pas eu le temps. Fait que finalement, j'ai décidé que je le remettais ici pour partir l'année. Puis après ça, je vais aller évidemment avec les nouveautés qu'on a. Mais je voulais vous montrer en même temps cette fameuse technique-là du paper piecing. Je sais pas si vous avez déjà entendu, j'en ai déjà fait. Mais en fait, c'est que le papier design, voyons comment il s'appelle, dentelle champêtre, moi là, quand j'ai vu ce papier-là, ça c'est dans le catalogue annuel. Donc, j'ai vraiment joué avec du catalogue annuel, de la boutique en ligne, mini catalogue et Celebration. J'ai utilisé un petit peu de tout ici. Donc, quand j'ai vu ce papier-là au début de l'automne, j'ai vraiment fait comme, ça va être un papier pour du paper piecing parce qu'il fait regarder comme un effet jean super parfait. Les petits détails ici, c'est ça, c'est vraiment facile à venir chercher les petits éléments pour faire justement ce genre de création-là. Ah, allô André? Allô Micheline? Bon, mon Dieu, allô Chantal? Oh, mon Dieu Seigneur! Je me sens excitée, puis en même temps, je me sens comme... comment dire, je me sens comme dans mes souliers, je sais pas comment le dire, là. Je retrouve mon monde, comprenez-vous, fait que je suis vraiment contente. Je vais vous en montrer une autre que je vais envoyer dans mon infolettre, en fait. Alors, c'est le même jeu d'étampes, en fait, qui est justement Umbrella Days, d'accord? Donc, oui, c'est un jeu qui est en anglais, mais moi, quand j'ai vu ça, je fais comme, ça, c'est parfait pour colorier parce que c'est gros, fait que c'est facile. Ensuite, je voyais évidemment le paper piecing, fait que je voulais vraiment m'amuser avec ça. Donc, ça, c'est toutes des choses que j'ai fait en jouant autant avec le catalogue annuel, le mini-catalogue, la boutique en ligne. Bref, j'ai vraiment mixé de tout. Ça, vous reconnaissez dans le fond ce papier-là qui est le papier... Attendez, le jour... comment il s'appelle déjà? Je l'ai ici. Plein de vie. Il n'y a pas de jour pantoute, mais plein de vie que j'ai et que j'avais tombé en amour à cause justement du mix des couleurs. Parapluie, moi, je ne sais pas pour vous, mais on dirait qu'automatiquement, je vois parapluie, je vois couleur arc-en-ciel. C'est un fait parfait. On dirait que ça va ensemble. Puis à chaque fois, je suis allée chercher les fameux lots éphémères avec lesquels on a des mots. Alors, encore là, c'est des choses que des fois on oublie, puis que des fois vous avez peut-être reçu un cadeau ou c'était des choses souvent qu'on a envoyées. Fait que je voulais mettre ça un petit peu de l'avant. Bon, j'ai assez parlé, j'ai assez expliqué tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce fameux lot-là. Là, je suis allée jouer évidemment avec Pétale Rose, mais vous avez vu que dans le papier design dentelle champêtre, il me restait une autre chose, je viens de le voir du coin de l'œil, parce que j'ai failli, mais j'ai pas eu le temps. Mais j'avais le goût, parce que paper piecing, il y a un autre papier qui me fait vraiment triper de ce temps-ci. C'est notre nouveau papier design dans le mini-catalogue à carreaux, tartan indémodable. Alors, on s'entend-tu que ça, là, ça aurait été parfait aussi pour venir faire mon parapluie, mon petit, le petit imperméable de mon petit bonhomme. En tout cas, bref, c'est ça, manque de temps. Fait que là, je dis non, je vais rester avec ce que j'ai sorti, qu'est-ce que j'avais déjà préparé, en fait, parce que c'était déjà prêt. Alors, voilà. Sauf que c'est ça, je disais que pétale rose, mais on a aussi du mystérieuse brume. Fait que je me suis dit, je vais vous le demander. Mais j'avais comme le goût peut-être d'en faire une autre, pareil, dans le fond, dans le même principe, là, le même basic, mais d'y aller plutôt avec Mystérieuse Brume. Je trouvais que ça me faisait ça peut-être un peu plus féminin. Puis, si j'allais jouer avec le Mystérieuse Brume, je tombe un petit peu plus dans le masculin. Même style, même design, même affaire, mais ça pourrait s'adresser peut-être à quelque chose d'autre. C'est quoi ton coup de cœur du mini-catalogue? Ah, Véronique. C'est drôle, on m'a posé la même question. J'en ai quand même plusieurs. Et étrangement, là, c'est sûr que je suis avec fête d'anniversaire, comment ça s'appelle? Anniversaire aux fleurs sauvages. Fait que c'est sûr, c'est une super collection. Dès que je l'ai vue, elle m'a tombé dans l'œil avec les couleurs pastel puis le petit or. Par la suite, l'autre
collection tout de suite qui m'a tapé dans l'œil, en fait, c'était celui avec les lapins. Puis justement, là, le papier comme c'est ici à carreaux, là, tartan. Donc ça a été évidemment un grand coup de cœur. Puis l'autre, c'est celui avec les fleurs dans le bleu jaune. C'est ensoleillé, quelque chose comme ça. Fleurs ensoleillées, je pense qu'il s'appelle. Donc ça, c'est pas mal mes 3 coups de cœur. Mais je dois vous dire que quand il est arrivé, au début, on était dans Noël. Fait que j'étais comme, voyons, on dirait que ça me parlait pas beaucoup. Là, Noël est fini, fait que là, on dirait que là, je vois plein d'affaires, les champignons, on dirait que là, j'en vois partout. Bref, fait que c'est ça. Il y a trop encore d'affaires que j'aime pour juste me limiter à 1 ou 2 lots ou 1 ou 2 collections. Fait que, en tout cas, il va falloir que je fasse des choix. Bon, hey, il me semble que je parle, puis je suis pas en train de créer pendant ce temps-là. Fait que qu'est-ce que vous en pensez? On essaye-tu avec Mystérieuse Brume? Ça ferait quelque chose un petit peu différent. Je m'adresserais à quelque chose. En tout cas, j'aimerais ça. Sinon, tout est déjà prêt, en fait, pour y aller aussi avec Pétale Rose, qui est la même affaire. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que j'aimerais ça. Moi aussi, le lot anniversaire, c'est celui des fleurs jaunes. Et, attends, ça va trop loin. Et le souhait en découpe. Ah oui, le mot, oui. Oui, moi aussi. En fait, au début, je le voyais en anglais, fait que, puis après ça, quand je me suis rendu compte que non, il avait traduit la découpe, les poinçons en français, là, j'ai fait comme, OK, ça y est. Fait que oui, ça, c'est vraiment. Bleu, Micheline, ben, c'est pas Bleu Nuit, c'est Brume, c'est Mystérieuse Brume, mais oui, je comprends que Micheline, t'es d'accord avec moi pour essayer. Françoise aussi, Anne-Marie aussi. Oh mon Dieu, vous êtes donc bien fine. Mais je savais. Je vous posais la question, mais je me doutais bien que ça allait être oui. Alors, j'ai écrit ici, en fond, mes mesures. Donc, ma base, c'est un 5,5 par 8,5. Tout simplement, on va la mettre à l'endroit, hein, rainuré à 4 pouces et quart. Donc, comme je vous disais, mes choses étaient déjà prêtes finalement, du mois de décembre, si on veut. Mais bon, mon Brundun, c'est un 3 pouces et 7/8 par 5 pouces et un 8. Donc ça, c'est vraiment pour venir mater ici, mais je voulais un petit peu plus large parce que je vais aller chercher mon Brundun. Mais c'était surtout à cause de nos fameux poinçons de timbre intemporels. Je les aime vraiment, ces poinçons-là. Puis là, je sais pas si vous avez vu, mais on a beaucoup de choses qui étaient dans la boutique en ligne qui sont partis, entre autres les cercles barbés. J'aurais jamais pensé. On dirait que pour moi, ils faisaient partie des meubles, comme on dit. Fait que quand je veux quelque chose de plus gros, alors là, je m'en viens un petit peu plus limitée. Alors, vraiment, timbre intemporel, un superbe lot de poinçons. Donc, pour venir couper, dans le fond, mon bien beige ici, j'avais aussi un 3 pouces et 7/8 par 5 pouces et un 8, mais que j'ai découpé pour venir chercher mon timbre. Alors, c'est ça, on peut déjà venir coller tout ça. Et j'ai choisi, dans le fond, un papier de zinc dentelle champêtre. Celui-ci, en fait, il fait 3 pouces et demi par 4 pouces et 3 quarts. Donc, on assemble tout ça pour partir ce fameux live-là. Ah, merci André aussi. Véronique. Ah, tout le monde, vous êtes tous d'accord pour Micheline, Mystérieuse Nuit. Non, c'est Mystérieuse Brume. Tu vas l'avoir. Mais c'est ça. Bref, ça me fait rire parce que ça me fait penser là, moins maintenant, là, mais dans les premiers congrès Stampin' Up, celles qui ont déjà été au congrès, vous savez que, bien évidemment, ça se passe en anglais, mais on a accès, pour celles là, qui ont plus de difficultés avec l'anglais, on a accès à une traduction sur place, live, donc avec des écouteurs puis tout, là, la grosse affaire. Et on avait un traducteur avant qui était quand même très, très bon, pour vrai, mais là, on dirait qu'on le voit moins. Marek, je pense qu'il s'appelait, il me semble, de mémoire, c'est Marek. Puis, quand on y arrivait, évidemment, avec les noms des couleurs, des fois, ça fait pas de sens en anglais, de la traduction en français, parce qu'ils font comme, par exemple, mettons grenouille guillerette, OK? Bon, mais c'est sûr qu'en anglais, c'est apple green ou quelque chose comme ça, je pense, mais, fait qu'il aurait dit pomme verte, mais pour nous, pomme verte, ça veut rien dire. Mais imaginez si ça avait été frog, guillerette frog, tu sais, c'est sûr que ça aurait juste pas eu de bon sens pour lui. Alors, c'est tout le temps des mots comme ça. Il nous faisait des fois des traductions de noms de couleurs.
juste pas de bon sens. Et là, dans la salle, t'as une dizaine de francophones, tu sais, parmi des milliers, qui sont crampés parce que la traduction des noms de couleurs est tout simplement impossible, improbable. Fait que c'était vraiment très drôle. Bref, ça va. Fait que Micheline, tu pourrais peut-être donner ton nom pour être traductrice chez Stampin' Up. Ça pourrait être bien drôle. Bon, là, j'ai collé tout croche, évidemment, en parlant, puis en regardant de côté vos commentaires. Oh là là, attendez. Bon, je l'ai. C'est mieux. Mais là, j'ai les mains toutes collées. Bon, on part ça, hein? Fidèle à moi-même. OK. Bon, alors, tout ça, dans le fond, c'est collé, c'est maté ensemble. Maintenant, avant de poursuivre, pour être sûre, dans le fond, d'avoir tous mes éléments, puis là, je viens de me rendre compte, je pense que je ne l'ai même pas sorti. Je l'ai-tu ramassé? Oui. Attendez, j'y arrive. Mon ruban vient beige. Alors, c'est sûr, j'aurais pu prendre... Est-ce que j'ai de quoi en mystérieuse brume? Non, j'ai rien de toute façon. Parce que dans... avec Pétale Rose, en fait, là, j'avais du ruban. J'ai hésité longtemps, puis finalement, je me suis dit... j'avais du bien beige, là, qui me restait... en fait, c'est que j'avais 2 roulettes, fait que ça, c'est comme ma deuxième. Fait que... Hein? Let's go. Faut que je l'utilise. C'est ça que je me suis dit. Alors... Ce qui aurait été beau aussi, c'est le ruban jeans qu'on a déjà eu. Ah oui, ça serait beau. En tout cas, bref, hein, mais là, je fais comme si je n'avais plus. On s'est ennuyé de tes fous rires. Oh, mais ça, c'est gentil quand même. Ça part bien la nouvelle année. Tout ça. Oh mon Dieu, vous êtes donc bien fines, les filles. Merci. Mais là, vous venez de faire ma journée. Vraiment. Alors, je disais, on va venir mettre ça ici, notre fameux ruban, à peu près au milieu, là. Je n'ai pas calculé, je n'ai pas mesuré. Mais on vient vraiment juste le mettre. C'est vraiment pour y ajouter cette petite texture-là, parce que, pour moi, le ruban, ça fait penser au tissu, tout ça, fait que ça va comme ensemble. Fait que là, une fois qu'on a collé le ruban, là, on est prêt à venir coller ça directement sur notre base de cartes. Alors... Moi aussi, je me suis ennuyée de vous autres parce que j'avais hâte de recommencer. Là. Il me semble que mon atelier, là, c'est ça, j'ai recommencé à créer, mais comme vous savez, dans le temps des fêtes, c'était ramassé, c'était rangé. En fait, ce qu'il y avait dessus, c'était des rouleaux de papier d'emballage. Fait que là, quand j'ai rangé les papiers d'emballage, c'est comme, bon, OK, faut s'y remettre. Alors là, j'ai ressorti et je me suis rendu compte, j'ai fait des erreurs dans ma précommande, vous n'avez pas idée, je ne sais pas où j'avais la tête quand j'ai fait cette précommande-là. J'ai manqué de papier, donc celle qui avait acheté, entre autres, justement, le fameux kit là, pour le crop, j'en avais pas assez pour les distribuer, fait que Evelyne et Sylvie sont venues à ma rescousse. J'ai commandé des choses en anglais alors que il y avait le lot en français. Bref, j'ai fait plein d'erreurs comme ça, mais c'est mea culpa, là, c'est vraiment moi. Alors, voilà, c'est des choses qui arrivent. OK, bon, je suis rendue à l'étape de venir estamper, dans le fond, de venir embosser ce fameux cercle-là. Donc ça, c'est mon 3,5 par 3,5. Je suis venue découper mon cercle dans du brune-dune. Puis là, le jeu d'étampe, comme je vous disais, bon, oui, c'est un jeu d'étampe en anglais, mais regardez, on a ces belles gouttelettes-là que je trouve vraiment différentes puis intéressantes. Sauf que moi, je mets jamais, je veux juste vous montrer, là. Je mets plus ça, moi, l'autocollant là, sur les étampes, parce qu'avant, ça collait pas. Maintenant, là, c'est la première fois que j'en mets un depuis qu'ils ont changé. Ça colle, mes amis, là. Ça colle du solide, là. La première fois, j'ai eu de la misère à le décoller. Je fais comme, bonté divine, OK, il ne faut pas que je le colle trop solidement sur mon bloc. Parce que il a vraiment fallu que j'utilise mon... J'avais un petit peu plus d'ongles, mais vraiment mon ongle pour aller décoller là, sans abîmer, dans le fond, l'autocollant. Fait que je fais comme, oh! Mais je voulais le mettre. Pourquoi? Parce que le sens des gouttelettes, je sais pas, je le regardais, j'étais comme, voyons, il est-tu en haut ou en bas? Moi, je voulais avoir ça, évidemment, vers le bas, là, la plus grosse goutte, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que j'ai placé mon fameux autocollant. Bon, alors, je vais aller chercher ça ici. On va venir embosser en blanc. Fait que moi, quand j'embosse en blanc, j'aime bien me prendre mon craft. Je trouve que le blanc ressort mieux pour l'embossage. Vive Nancy également, elle.
Es-tu la seule que j'entends ça? La seule? Ah, attends. Allô, à toute vitesse, Anne. Bonne année, bonne année. Moi, je me suis ennuyée de... Ah oui, bonté divine. Hey, sais-tu quoi, Véronique? Quand je vais au hockey, moi, la rondelle, c'est la bonté divine, vous comprenez? Fait que quand elle fait un mauvais rebond, c'est la bonté divine. Puis, il y a une maman, là, je la fais tellement rire, parce que moi, évidemment, ça sort spontanément, tout ça. Fait que l'autre jour, quand elle m'a revue, justement, elle dit « Oh, je suis donc bien contente, elle dit, on a la bonté divine avec nous autres. » Fait que ça m'a fait bien rire. Puis là, toi, tu m'as dit ça, fait que ça me fait vraiment rire. Fait que je vais garder ma bonté divine. OK, donc j'ai passé mon embossing body, évidemment, pour enlever le statique sur mon carton. Et là, ben, on va venir estamper ces petites gouttelettes-là, mais hein, je vais venir m'amuser avec les hauteurs comme c'est ici. Même si ici, j'ai un espace, pas grave, parce que je vais avoir mes éléments qui vont venir. Et là, on va venir saupoudrer la poudre blanche. Je suis pas mal sur ma fin de ce petit pot-là. Il était temps, je sais pas si vous savez, là, ça fait très longtemps que je l'ai. Parce que ça, les bleus, il y a eu les verts, et là, on a les noirs. Puis je sais pas si vous savez, mais Snap Up ne change pas si souvent que ça non plus leur emballage. Donc ça, j'ai ça depuis mes débuts. Donc ça veut dire une dizaine d'années. Fait que ça peut durer longtemps. OK. Mais c'est vrai qu'entre-temps, c'est drôle parce que j'ai une amie, une cliente qui les a aussi. Puis elle, sa poudre est comme virée un peu crème vanille. En tout cas, c'est bizarre. Pourtant, on a la même, là, puis moi, la mienne est restée bien blanche. En tout cas, comme quoi que des fois, hein, ça prend pas grand-chose pour venir changer. Puis il y a pas de... Je suis pas capable de dire pourquoi ça a fait ça chez elle, mais c'est comme ça. Alors, on vient chauffer avec notre fameux pistolet chauffant. Fait que ça me donne de la texture. Tu sais, l'embossage à chaud, veut pas, ça va venir apporter au toucher vraiment une texture. Mon paper pacing, mon ruban, tout ça, c'est des petits éléments. C'est hyper simple, c'est hyper basique, mais ça fait la différence. Alors. Une fois que c'est chauffé, on va venir s'occuper de cette fameuse technique-là du paper pacing. OK. Et ça va s'en venir ici. Ah, j'ai pas dit avec quoi j'ai découpé ça, hein? Le cercle, dans le fond, je les avais sortis tantôt, je les ai pris dans mes mains. Ça, c'est bizarre. Où c'est que je les ai mis? Je les ai vraiment pris en plus. Ah, je pense qu'ils sont juste en dessous. Je ne retiens jamais leur nom parce qu'on dirait que ça n'a pas rapport. Nature en vedette. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ça ne fait aucun lien. Je regarde ces cercles-là, puis je pense jamais à ce fameux nom-là. Nature en vedette, pour moi, ça ne veut rien dire. Avec des cercles, mais c'est à cause du jeu d'étampes, en fait. Là, ça fait du sens. Mais c'est vraiment ces poinçons-là aussi. Un autre poinçon, un autre jeu vraiment de poinçons que j'aime beaucoup. Des cercles, c'est vraiment du basic. Ça prend ça. OK. Donc, là, on va sortir notre jeu d'étampes. Donc, moi, j'ai pris le petit parce que ma carte est plus petite ici. Celle-ci, là, si jamais vous voulez savoir, là, quand même rapidement, là, dans le fond, c'est un 5 par 7. Fait que j'ai coupé, dans le fond, mon carton 7 par 10. Puis, je suis venue réunérer à 5 pour avoir cette fameuse dimension-là, souvent que les gens aiment. Parce que c'est souvent le format ordinaire dans les pharmacies et tout ça, là. Fait que ça, je me le fais souvent demander par rapport au 4 pouces et quart par 5,5 qui est un peu plus petit. Donc, on va venir estamper dans le fond nos bonhommes, nos petits personnages sur du bien beige avec ma memento qui est restée sur ma table. Oui. Alors, on va venir d'abord estamper ça. Puis ce lot-là, il est vraiment, on dirait, fait quasiment, on dirait, pour le paper pacing, pour vrai, là. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai ça ici. Je vais venir estamper aussi mon petit chien. C'est-tu pas cute, ça? Pour vrai, ça fait vraiment... je sais pas, il y a comme quelque chose de très...
je sais pas éthique. Même, tu sais, nos petits lapins, là, aïe, 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 hein, ça va être du beau, ça, vraiment. Là, ce que je vois jusqu'à date, en tout cas, ça me fait comme... Ça fait juste un effet wow. OK, je m'en vais découper ça avec les poinçons qui sont coordonnés. Puis après ça, on va aller jouer avec notre papier de design. OK, donc, je vais être capable de découper les deux en même temps, je pense pas. Ils sont trop collés. Ouais. Bon. On va passer en 12 étapes. Je n'ai pas le choix. Ça, de bien. Ça, c'est l'autre affaire. Hein? Quand on découpe avec les poinçons, autant on aime ça, autant il faut prendre le temps de bien positionner parce qu'une fois que c'est découpé, si c'est mal découpé, mal enligné, c'est un peu choquant. Mais bon. Il faut prendre le temps qu'il faut pour bien le faire. Mais regardez comment ça se découpe super bien si c'est bien positionné. Là, c'est aucun problème. Alors, mon petit chien maintenant. On devrait penser à la chanson Mon petit chien, madame. OK, c'est parti. Voilà. Trop cute. Vraiment, là, tu sais, ouais, c'est vraiment, vraiment joli. C'est doux, je trouve ça, ouais, c'est ça, je sais pas, ça m'a fait en voyant ça. Là, maintenant, ce que je veux faire quand je parle du paper pacing, c'est que dans le jeu des découpes en plus, c'est sûr que je pourrais revenir étamper puis venir découper à la main, entre autres les petites bottes. Même, tu sais, au niveau du parapluie, ça serait vraiment facile. Mais Stampin' Up m'a facilité la tâche. Il m'a fait des petites bottes, dans le fond, qui sont vraiment faites pour être découpées pour aller sur le personnage. Même chose ici pour le parapluie, ça va me découper des morceaux. Par contre, ça découpe les morceaux de façon parfaite, OK? Donc, si je ne viens pas réestamper, j'aurais plus les lignes. Moi, j'aime l'effet d'avoir les lignes estampées. Donc, je vais réestamper, dans le fond, mon personnage sur mon papier design. Si vous remarquez, par contre, on a le petit chandail ici pour le chien. Lui, il n'y a pas de jeu d'étampe qui est coordonné, donc je ne peux pas le faire. Donc, regardez, je l'ai déjà ici découpé dans le papier design qui est, dans le fond, ce petit morceau-là. Ça m'a découpé ça ici, puis je vais pouvoir venir le placer ici comme ça. C'est pour ça que je vous dis, on dirait vraiment qu'ils ont pensé pour du paper pacing. Le morceau qui est là, j'ai aucune étampe qui va dessus. Ils ont pensé à faire un petit chandail à mon petit chien. Bref, ils m'ont carrément dit quoi faire avec, quasiment. Alors, c'est pour ça qu'en le voyant, je fais comme, OK, non, c'est vraiment un jeu pour faire ça. Mais comme je viens de vous dire, moi, j'aime avoir l'effet des lignes parce que ça ne fait pas un effet embossé, ça fait vraiment un effet découpé. Donc, je me suis dit que j'allais reprendre mon jeu d'étampe est juste là. Là, par contre, je réalise que j'ai ça, lui. Ça, c'est quoi? OK, je vais prendre lui. Donc là, j'ai mes petites bottes. Ça. Je pense que je vais venir coller tout de suite mon petit chandail sur mon chien avant qu'il disparaisse puis que je me mette à chercher. Ça serait tellement mon genre de vous demander où est-ce qu'il est passé. Fait que, ne prendra pas de chance. OK. Donc, on va venir le coller ici. Comme ça. C'est beau, ça. Lui, je vais le mettre de côté. Puis, là, je viens de perdre à côté de moi. Attendez que je rallume mon portable. Si vous avez une question, un commentaire. Oh, excusez, je voyais, j'en ai manqué. Là. Je n'arrive pas à retrouver mes serviettes. Oh, mon Dieu, bonté divine, que oui, je comprends donc. Moi aussi, ça m'énerverait. Continue de chercher, Françoise. Puis là, demande à Saint-Antoine. Et je demande pour toi à Saint-Antoine. Moi, quand je cherche quelque chose, c'est à Saint-Antoine que je demande. En principe, si je ne l'ai pas perdu, s'il n'a pas été vraiment perdu, en principe, je retrouve. Grâce à Saint-Antoine. Qu'est-ce que tu mets en dessous avant la poudre? Ah oui, c'est ça, Chantal, je comprends. Là. Alors oui, c'est la petite pochette de l'Embossing Body. Donc, on a un ensemble là, avec... moi, c'est juste que je ne prends pas le plateau. Il est dans un de mes fonds de tiroir. Là. Je trouve ça trop gros à manipuler. Ça prend trop de place. J'ai déjà trop de choses sur ma table. Fait que
Je prends juste, dans le fond, l'embossing body de ça. Puis, mais c'est vrai que ça vient avec tout l'ensemble. Est-ce qu'on l'a encore? Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas vendu ça. Je me souviens pas. Ça serait vérifié. Anne-Marie, toi, t'es bonne là-dedans. C'est quasiment une demande que je lance comme ça, mais on vend-tu encore ça, le plateau avec l'embossing body? Je pense que oui. Mais là, vous savez, avec le nouveau catalogue, il faut aller comme sur la boutique en ligne pour trouver des choses, parce que des fois, en tout cas, moi, j'ai de la misère à me retrouver autrement. Là. C'est vraiment avec la boutique en ligne que je me retrouve. OK, donc, revenons à nos moutons. Je vais venir estamper, dans le fond, comme je vous disais, mon personnage ici sur mon papier design. Puis là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper mes éléments. Je ne découperai pas nécessairement mon petit bonhomme. Je vais juste venir chercher mes éléments. Donc ici, avec le parapluie, mes petites bottes que je vais venir découper ici comme ça directement. Fait que je m'en vais dans ma machine. La fameuse, on peut plus dire Big Shot parce que ça ne fait plus une Big Shot, là, mais la machine de découpe et gaufrage, c'est long à dire. Je pense que vous savez de quoi je parle. Puis là, je vous répète, là, le pourquoi, dans le fond, que j'ai estampé, c'est pour avoir mes lignes d'estampage. Moi, j'aime ça les voir. Je trouve que ça permet de délimiter. Autrement, mais ça fait comme le chandail sur le chien. Ça fait un bel élément, mais pour moi, il manque un détail. Pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne et seule façon de faire. Là, je vais juste vous montrer. Fait que voyez-vous le parapluie, là, ce que ça fait? Ça me découpe vraiment les morceaux du parapluie. Puis ce que je voulais, c'est d'aller chercher mes lignes, dans le fond, au milieu, pour être capable de délimiter les différentes portions. Les petites bottes, j'espère que je les ai bien découpées. Je vois que... Bon. Ah oui, ça va bien faire. Ça va être correct. Fait que... Pourquoi ça ne m'inquiète pas? Parce que, justement, j'ai mes lignes aussi sur mon bonhomme. Donc, comme c'est petit, c'est rare que je fais ça. Mais là, je vais appliquer ma colle plutôt sur ma base. Je vais venir coller mes petites bottes. Et, oh, attendez. Voyons, il a bien collé. Juste un petit peu. Oui, comme ça. Tiens, comme ça, c'est parfait. Et là, ben, même chose pour mes différents éléments. Comme ceci. Est-ce que j'ai mon outil touche à tout? Oui. Parce que je vais en avoir de besoin en plus. Donc, on vient les placer comme ça, bien en ligne, parce que vous allez voir, il n'y a pas d'espace. C'est vraiment, vraiment un parfait. Voyez-vous, là? C'est parfaitement aligné. Tu sais, à la limite, je me suis demandé un peu pourquoi Stampin' Up! Avait vraiment divisé chacune des portions, mais je pense que j'ai deviné. En ce sens que ce qui pourrait être super, puis ça, j'ai pensé après, quand j'ai vu que c'était vraiment collé comme ça, là. Vous savez, comme moi, j'aime justement, je vous disais, les parapluies de couleur. Bien, si c'est tout séparé comme ça serait hyper facile d'aller me découper toutes ces bandes-là dans chacune. Tu sais, dans le fond, je me découperais ça peut-être dans un vert, ça dans un rose, ça dans un bleu, dans un jaune. Et là, ben j'aurais 4 fois rose, 4 fois jaune. Mais je serais capable, dans le fond, de me faire 4 parapluies différents de différentes couleurs. Fait que ça pourrait être le fun à faire. OK, fait que là, vous avez vu, tout ça, c'est beau. Mais là, il me reste la fameuse petite poche. Alors, la petite poche, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue utiliser, dans le fond, on a cet outil-là, là, ces outils-là, je me souviens pas de leur nom, mais c'est des outils, dans le fond, qui sont coordonnés avec le fameux outil Touche à tout. Puis, je suis venue chercher ici la portion de l'X-Acto. Évidemment, un X-Acto, vous allez me dire, ben Nancy, je ne suis pas obligée d'utiliser. Non, pas du tout, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là. Vous pouvez évidemment... Oh, je peux utiliser le bon. Vous pouvez évidemment utiliser n'importe quel X-Acto que vous avez à la maison. Mais ça, c'est quand même le fun parce qu'il y a quand même d'autres éléments qui peuvent être intéressants à venir utiliser. Non, ça ne va pas là-dessus. Donc, je suis toute... Ça va aller là.
Ça va aller là parce que je ne veux pas le perdre. Je l'ai assez cherché il n'y a pas si longtemps. Lui, c'est ça, je vais venir le remettre ici. Et là là. OK, donc, je vais juste venir découper ici ma petite poche. Je vais utiliser mon... Je pourrais utiliser ma planche de verre que j'ai en dessous, mais je veux pas la briser. Je veux pas y mettre de... Je veux pas y faire dans la coche, on dirait. Je suis la seule à être comme ça. Pourtant, c'était essentiellement, tu sais, elle pourrait servir à ça. C'est sûr qu'elle sert aussi beaucoup quand on fait de l'aquarelle, des choses comme ça, parce que ça se nettoie super facilement. Mais bref, fait que je me suis mise sur ma planche qui a déjà des marques dessus. Fait que elle aussi, elle sert à ça. Fait que ça m'énerve moins. Alors, je viens vraiment venir chercher cet élément-là. Puis là, on peut vraiment comprendre le sens du paper piecing ici. Parce que je m'en viens vraiment chercher, dans le fond, un morceau de papier que j'ai estampé. Oups. Je pense qu'il est découpé, puis que... Non, il m'en reste un petit coin. Comme ça. Fait qu'on découpe vraiment sur la ligne. Non. Où est-ce qu'il est coincé? Et ici, mon ami. Bon. Il m'en reste un coin ici. Puis... je vais venir chercher, je vais enlever ça, je vais le ramasser parce que c'est hyper coupant. Fait que s'il y a une chose que je veux pas, c'est même couper en live devant vous. Et comme je suis du genre gaffeur, ça serait genre pour... Ouais, je sens que je me vois là. Fait que je vais venir y mettre une petite goutte de colle ici. Oh, je t'ai échappé ma... Et, voyons, allez, viens. Bon. Pas trop non plus, c'est un petit morceau. Tiens, regarde ça, c'est cute. Hein? Il me semble que... Vous allez me dire, mais Nancy, c'est quand même long à faire, tout ça. Oui, mais c'est le fun. C'est super relaxant. OK, fait que ça, c'est fait. Mon petit chien, il est fait. Fait que mon Dieu, ça s'en vient bien. J'ai déjà des autres éléments en plus de près. Fait que on va venir coller ça ici avec des fameux Stampin' Dimensional. Mes fameux points de mousse. Faudrait pas mettre ça partout. Non. Tu ne l'as pas vu dans le catalogue, Anne-Marie? T'as tous les embouts, Véronique, ça, c'est super. Écoute, ouais, ben, peut-être qu'on l'a pu. Mais le fameux catalogue... hier soir, je discutais un peu en écrivant avec Lynn Ringuette, puis elle me disait ça, tu sais. Puis là, je fais, c'est vrai que c'est avec le nouveau processus de mise en marché de Stampin' Up, c'est le fun, mais ça devient aussi très... il en sort beaucoup, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, on peut se sentir perdu. Puis, je trouve que, justement, on a de la difficulté, des fois, à se retrouver avec le nouveau catalogue, là. Bref, c'est pas... c'est ça. J'en ai déjà parlé, mais je ne veux pas revenir, mais des fois, je me sens perdue moi-même. Puis pourtant, tu sais, je suis pas à mon premier, là. Fait que... Voilà. Bon, fait que ça va s'en venir comme ça. J'ai déjà découpé, en fait, parce que dans le jeu des poinçons, là, je les ai mis, ils sont juste ici. On a en plus... mais ils sont déjà... On a en plus ici des beaux nuages qui font vraiment un effet 3D en plus. Ils sont vraiment beaux, ces nuages-là. Ils font vraiment un effet naturel un peu. Puis regardez, on peut venir jouer ici en arrière. Faire ressortir ça. Fait qu'on en a deux grandeurs. Comme ça. T'sais, on a une belle bordure de... Tu sais, là, ouais, une belle bordure de gazon. Ça va s'en venir, là. Quoi qu'en Gaspésie, Anne-Marie, dis-moi donc, mon père me disait qu'il n'y avait pas de neige en Gaspésie. Je sais pas si là, vous en avez eu. Je n'ai pas suivi du tout la météo dans les derniers jours. Nous, on commence à en avoir. Mais je sais que chez nous, ouais, c'était triste, là. Il n'y avait pas de neige. Mais genre, pas de neige du tout, là. Mais c'est sûr que ça dépend. Là, toi, tu es plus sur le côté nord. Là, mon père est plus sur le côté sud. Ça peut peut-être dépendre de la place.
Dis-moi donc. Moi, j'aime pas la nouvelle façon. Question d'avoir des articles un peu éparpillés. Ah oui, oui, c'est ça, je comprends. Là. Attends, tout va trop vite. L'ancien plioir goutte de pluie serait parfait avec ça. Oui, t'as raison, Véronique. Puis oui, je comprends, Lynn, c'est ça, comme moi. C'est ça, c'est pas facile de se retrouver. Dans le Gaspé Nord, il y en a. OK, fait que de votre côté, Anne-Marie, vous en avez? Pas de neige, c'est pas très, j'adore l'hiver sur le... Ah, pour vrai, Véronique? Oh non, 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 non. Moi, ça me prend de la neige l'hiver. Moi, un hiver sur le gazon, non. Je dis pas qu'à un moment donné, il faut qu'elle s'en aille, là. Mais là, présentement, là, ça prend de la neige. Ça me prend de la neige. Sinon, je me sens pas en hiver du tout. Fait que il va me manquer quelque chose si j'ai pas eu de neige ça, pendant l'hiver. On a déjà eu des années, l'année passée, on n'a pas eu... Non, l'année passée, ça, il n'y avait pas eu beaucoup de neige non plus. Fait que, ben là, on commence à en avoir un peu, là, mais pas encore assez pour faire vraiment les activités de glisse, de skidoo, bref, tu sais, c'est encore très, très, très limité, je trouve. Mais bon, si je compare avec ce que mon père me disait, là, je pense qu'on est moins pire à Québec que chez nous. Mais probablement que toi, Véronique, tu serais super bien là, en Gaspésie, présentement, pas de neige. En tout cas, du moins du côté sud. OK, alors ça me fait les petites, voyons, les genres de petites flaques d'eau. Fait que ça, j'ai ça. Tu sais, je trouve vraiment qu'en ajoutant ça, ici, je viens habiller ma carte, ces petits éléments-là qu'on découpe. Ah, allô, Diane, moi aussi, comme toi, l'hiver, c'est de la neige. Oui, pour faire du ski de fond, ça, oui, c'est ça, c'est ça. Chez moi, pas de neige non plus, Françoise. Ah, non, OK, pourtant, toi, t'es proche de Grenoble, là, je veux dire, ouais, il devrait y avoir de la neige, me semble. Est-ce que dans les montagnes, il y en a? Il doit y en avoir dans les montagnes, au moins. Les autres, c'est des grosses montagnes, en plus. Voyons, je cherche mon modèle, oui, ici, fait que... Oui, ça ressemble à ça. Fait que je vais venir coller d'abord mon petit bonhomme ici, avec encore une fois des Stampin' Dimensional. Là, comme je vous dis, je l'ai fait avant Noël. Fait que je peux me sentir un peu rouillée dans le montage de mes affaires. Qu'est-ce qu'on me dit? Véronique, c'est une blague? Est-ce que tu déménages vraiment en France? Moi, tu sais que j'adore ce pays-là, hein? Je suis allée 4 fois. Ah, puis j'aime vraiment... Françoise m'a accueillie chez elle il y a maintenant déjà 2 ans, je pense, Françoise. Ça, c'est collé, hein? Oui. Oui. Non, moi, j'adore ce pays-là. C'est super beau. Il y a tellement de choses à voir puis à faire. C'est incroyable. Un si petit pays en superficie, mais tellement de diversité. Moi, ça m'épate à chaque fois. Alors, oui, il y en a sur les montagnes. Mais tu es juste sur le sommet des montagnes, Françoise, ou il y en a quand même... tu sais, parce que vous autres, vous avez des neiges éternelles, là, quand même, là. Je sais pas, mais... Non, celui-là, c'est ça, celui-là, je vais le mettre lui avant. Ouais. Oui, une blague. OK. J'ai jamais été trop peur de l'avant. Oh, pour vrai, Véronique. Ah, ben là... Si tu peux, il faudrait que tu viennes cette part-là parce que ça en vaudrait vraiment la peine. Oui. Moi, c'est ça. Je trouve que... Tiens. Fait que, voyez-vous, il y a comme des petites marques, là. Fait que j'essaie de mettre mes marques comparées, mais en dessous aussi, j'ai les petites bottes. Je vais venir placer maintenant mon petit chien. Et sur mon ongle, je n'avais pas mis de... Je vais juste l'enlever. Je l'avais mis à plat. Hop, pas grave. Tiens. Fait que lui, il va s'en venir. Oui, c'est un petit peu trop. Pas tout le temps facile de placer ses affaires comme on veut. Je veux-tu en manquer? Non, c'est pas si pire. Et celui-ci, on va le coller à plat. En dessous de mon petit chien. Et ici, ma colle. Oui, merci. Puis là, le fameux vœu. Alors, vous savez que je suis pas une fan des choses prédécoupées, mais là, Stampin' Up nous en fait vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'on finit par s'y habituer puis à y trouver quand même, je dirais vraiment quelque chose de très agréable. Et entre autres, ce que j'ai aimé, c'est que dans le mini-catalogue,
on a des souhaits en noir et blanc. Ça, là, je sais pas, mais pour moi, là, c'est comme parfait. Parce qu'en plus, ils ont différentes fontes, ils ont différents vœux. Ça s'appelle, je l'ai-tu écrit? Ben non, je ne l'ai pas écrit. C'est l'eau éphémère. Je sais si. À combiner des vœux pour tout. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, ça, c'est dans le mini-catalogue. L'eau éphémère à combiner des vœux pour tout. Et c'est vraiment des vœux qui ont été traduits en français, tout en noir et blanc. Il y en a pour tous les goûts, là. Des bonnes années, des joyeuses fêtes, joyeux Noël, joyeux Saint-Valentin, joli bébé, bonjour, merci. Écoutez, bonne fête des mères, plein de câlins. Et là, regardez ici, noir. Tu sais, dans le fond, écriture blanche sur fond noir, diplôme en poche. Vous en cherchez, là, c'est sûr, vous allez trouver un vœu qui vaut, tu sais, bonne fête nationale. Non, mais, sérieux. Je pense que j'ai jamais vu ça. Fait que, ça, quand j'ai vu ça, je fais comme, oh, ben là, tu sais, Stampin' Up fait l'effort de nous faire des choses comme ça. Moi, pour moi, ça me parle. Alors, c'est ça. Ça, j'aime vraiment ça. Et là, ça, sur ma carte ici, j'ai utilisé le « Je pense à toi ». Et celui-là, je pense à toi. C'est sûr qu'il y a... ça le dis-tu? Il y a 6 feuilles. Fait que s'il y a 6 feuilles, ça veut dire qu'il y a 3 feuilles différentes, 2 de chacune. Donc, il devrait se retrouver sur celui-ci. Ah, ici, c'est un plus gros, je pense à toi. Voyons, donc. Ça, c'est la noire. Ça, je pense à toi. OK, ça, c'est la même. OK, fait qu'il est là-dessus. Ah oui, ici. Non. C'est super le fun, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de toutes les lire. Moi non plus, je n'aime pas prendre... Ah, François, c'est toi non plus. Je les veux, ces vœux. Tu les veux, Lynn, ces vœux-là? Oui, pour vrai, je pense qu'il y en a eu environ 25... OK, donc vraiment, il n'y a vraiment pas de neige chez vous, François. C'est vraiment étrange quand même, hein? C'est un drôle d'année. Oh mon Dieu, là, je viens de voir vos commentaires sur mon cellulaire. Bon, merveilleux. Je suis bien contente. Fait que je me suis demandé, parce que là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, je pense à toi, c'est-à-dire c'est mon dernier, hein? Parce qu'il y a seulement 2 feuilles de chacune. Fait que j'en ai déjà utilisé un, il m'en reste un comme ça. Mais là, je viens de voir que là, il y a ce « Je pense à toi » là qui est plus gros. Mais je me demande si ça ferait pas. Ah, j'avoue que lui est plus doux, hein? C'est fou pareil. Mais c'est un peu, mettons, c'est plus garçon, là. Ça ferait-tu? Il me semble que oui. Je vais l'approcher un petit peu. Ah oui, tiens, si je le mets ici en plus parce que j'ai un plus gros trou ici. Ouais. Ah, je le garde. Oui, oui, regardez, là. Ouais. Non, c'est bon, ça. Puis mes nuages sont pas collés. C'est ça qui me manque aussi. OK, j'arrête de parler parce que c'est comme si... Ah, ben Françoise, moi, je retourne n'importe quand te voir, hein. Ça me prend juste les sous. Puis moi, c'est sûr que je saute dans l'avion puis que je m'en vais chez vous. Si j'ai la chance, c'est sûr que j'y retourne. Puis c'est sûr que je vais aller te faire un petit coucou. Ah, puis tu sais, la ville de Vienne que tu m'as montrée, c'était tellement beau. Et les filles, je vous le dis, là, c'est ça, c'est tout qu'un beau pays. Bref. Notre pays aussi, il est beau, là. Mais bon. Fait que là, celui-là, je vais y mettre un petit peu ici à plat, puis je vais venir me prendre un petit mini, ils sont ici, dans le coin, pour avoir la même, oui, attendez, yep the boy, la même dimension, comme ça, tiens, qui va venir se coller ici, un petit peu plus haut, tiens, ça habille la carte, pour vrai, là, ça vient ajouter tout ça, c'est ça, bref. Alors, maintenant, c'est ici, tac, tac. Voyons, bon, merci. Puis enfin, dernière petite chose, parce que là, mon défi, hein, il y en a qui m'ont posé la question, ça va être quoi ton prochain défi? Ça me fait tellement plaisir quand vous me le demandez, en plus, parce que je sens que vous vous sentez impliqué, ça me fait vraiment, c'est du grand bonheur. Bref, alors, défi, évidemment. Oh, merci José, je ne t'ai pas montré que le beau.
Tu veux dire que tu aurais d'autres choses à me montrer dans le beau, Françoise? Oui, le défi pour le mois de janvier, février. Évidemment, il va y avoir du Celebration parce que ça dure juste 2 mois, fameux Celebration. Je prends quelques secondes pour vous en parler pour celles qui ne savent pas c'est quoi. Celebration, ben là, on a quand même, ils ont augmenté, hein, fait que tout monte. Alors, Celebration, Stampin' Up, c'est ça, fait pas exception. Alors, à chaque tranche d'achat de 75 $, vous pouvez vous choisir, et là, je l'ai dit pas, ben oui, je suis presque trop organisée. Vous pouvez vous choisir un cadeau dans la fameuse brochure ici, Celebration. Donc, il y a différents paliers. Il y a des paliers qu'on va dire 1. Donc, avec un achat de 75 $, vous pouvez vous choisir, comme par exemple ici, le jeu d'étampes un jour raconté. Il y a du papier design, il y a des petits kits. Il y a toutes sortes d'affaires. Et là, moi, je suis venue vous chercher, en fait, cette fois-ci, les petits séquins qui sont où? Sont ici. Il faut vraiment prendre le temps de la regarder parce qu'on pourrait passer facilement à côté. Cherchez des logos gratuits. Vous allez comprendre, en fond, qu'est-ce que vous pouvez prendre avec chaque achat de 75 $. Donc, moi, je suis venue chercher ici les séquins autocollants. Ils s'appellent mauve, mais je vais prendre les blancs, en fait. Moi, je veux les cœurs en feuillage. Oh oui! Et le papier de fruits. Oh, mais oui, mais OK. Le cœur, c'est le fun, Véronique, que tu me parles de ça, parce que tu vois, le cœur ici, ça, c'est un lot. Donc, il y a le jeu d'étampes, plus les poinçons, mais ça, dans le fond, ça devient gratuit quand vous achetez pour 150 $. Donc, quand vous avez si vous avez un achat de 150, vous pouvez vous choisir un lot comme ça ou 2 lots, dans le fond, pas 2 lots, mais c'est-à-dire 2 produits d'une valeur de 75. C'est tout clair ce que je dis? Je trouve ça toujours un peu difficile à l'expliquer, puis en même temps, c'est si simple, si facile. Mais bref. Voilà. Donc, je suis venue me chercher ça ici. Pourquoi? Parce que j'aimais. Parce que j'en ai d'autres des séquins, là. J'ai des séquins, comment ils s'appellent déjà? Essentiels ou neutres? Il y a comme du or, du bronze. Puis il y a des blancs dedans. Mais c'est un blanc mat. Ici, j'ai vraiment un blanc qui est comme irisé. Donc, vraiment, je trouve que ça fait... ça va chercher la lumière. Ça me fait penser justement aux jours de pluie, quand la lumière... Tout le temps, mon effet un peu d'arc-en-ciel. Fait que ça me fait penser à tout ça. Oh, merci, Carole, c'est super gentil. Fait que, je tripe vraiment sur ces petits séquins-là. Moi, si j'étais vous, je pense que je suis pas la seule à les aimer. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que c'est sûr que les jeux d'étampes, souvent, ça reste plus longtemps. On est souvent porté à les vouloir, mais est-ce qu'on va recevoir le mini-catalogue bientôt? Chantal, vous devriez... tu vois, moi, ça, je suis passée à la poste tantôt, puis j'ai vu que le mien était là dans la poste. Le lot cœur n'est pas disponible. Oh, déjà! Alors, mais il va sûrement revenir. Carmen... Pouvez-vous, parce que là, moi, j'ai pas vérifié ça du tout, mais d'après moi, les lots et ces choses-là, là, ils peuvent pas être jusqu'à épuisement des stocks. Là, habituellement, Stampin' Up s'engage à fournir. Par contre, ça peut arriver que, justement, c'est pour ça que je vous disais, tout ce qui est périssable, dans le fond, souvent, on se dit, bon, ça vaut au moins. Donc, on est plus porté à aller chercher les choses qui ont plus de valeur, comme les jeux d'étampes, c'est normal. Moi, la première, c'est ce que je fais. Mais si vous aimez des embellissements en particulier, vous êtes mieux de les prendre quand même assez tôt. Si vous savez que vous allez avoir plusieurs achats, là, les prendre assez tôt pour pas vous faire prendre, puis comme ils disent, ben il y en a plus. Il y en a plus. J'espère que ça va revenir. Ben j'espère aussi, Carmen, mais d'après moi, comme je viens de dire, ça me saute. Merci beaucoup, Sylvie, c'est donc bien gentil. D'après moi, là, tout ce qui est estampes puis poinçons, habituellement, Stampin' Up s'engage à les fournir le temps de la période du Celebration. Mais les embellissements comme ça, les choses périssables, ça, ils se conservent le droit de dire qu'il n'y en a plus puis de ne pas le remettre en marché. Bref. Et là, j'espère ne pas dire toutes sortes de bêtises. Finalement, tu préfères le bleu, Micheline? Bon, mais mon Dieu! Ça valait la peine que je fasse le bleu. Micheline, pourrais-tu me dire le nom? Quel est le bleu? J'ai l'impression de faire ma maîtresse d'école puis poser une question à une élève. Limite, José, limite. Tu veux dire que c'est ici, là, sont dans les limités? Ça se peut. Bref.
Je vous reviendrai vraiment avec... je vais aller vérifier parce que là, ça m'intrigue. Merci beaucoup, Louise. C'est super gentil. Alors oui, alors une dans le joli rose, donc un petit peu plus féminine, puis une dans le bleu, un petit peu plus masculine. Fait que je trouve que ça fait un beau combo. Puis, bref, c'est un petit lot qui m'a fait pas mal du coin de l'œil dans la boutique en ligne pour le lot Umbrella Days. Fait que, ça fait combien de temps? Ah, j'ai même pas ma montre, moi, aujourd'hui. Ah, c'est ça qui me manque dans ma journée. Alors, merci Monique, c'est super gentil. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Profitez-en, celles qui sont au crop, on se revoit tantôt vers... merci Martine! Oh, mon Dieu, ça fait longtemps. J'espère que ça va bien. Bonne année en passant. Alors, je suis pas descendante en Gaspésie, fait qu'on on s'est pas croisés du tout. Tu as commencé à parler du défi, mais pas tout dit. Ah, excusez. Le défi, en fait, c'est parce qu'il est très simple, là. Tout ce que je veux, c'est peut-être que vous mettiez de l'avant soit un produit Celebration, soit un produit du mini-catalogue. Moi, personnellement, c'est sûr que je vais mettre de l'avant toujours un nouveau produit Celebration pendant les prochains mois. Donc là, je vous ai montré ici les séquins autocollants mauve, ça s'appelle comme ça. Mais c'est ça. Bref, on met de l'avant, dans le fond, les produits Celebration, parce que ça dure pas longtemps, c'est seulement 2 mois. Évidemment, je veux vous inciter peut-être aussi à aller les chercher. Si vous en avez pas, bien évidemment, peut-être dans le mini-catalogue, boutique en ligne, vos derniers achats. Je veux jamais obliger personne. Puis le but, c'est toujours de partager, puis de s'inspirer les unes les autres. Alors, voilà. Mais moi, personnellement, mon défi, ça va être de vous présenter les produits Celebration. Puis, je vous demande à vous aussi si vous en êtes capable. Alors, voilà. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Non, c'est ça. Pour celles qui sont au crop, on se revoit à 19h ce soir. Puis, celles qui veulent aller voir aussi le lancement, il y a des publications là, qui se font là, sur le groupe là, privé pour cela. Alors, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Merci pour tous vos bons mots. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!